Salut les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire très spéciale, intéressante. Un cheval plus important que la tfila de Rosh Hashanah. Ou un chat qui laisse pas le rabbin faire des vacances. Bizarre, hein? Écoutez bien cette histoire. C'était le Gaon, un grand Talmid Chacham qui connaît beaucoup de Torah, c'était un grand Rav. On l'appelait Rav Yitzhak Elchanan de Kovno. Et lui, il prenait pas souvent des vacances. Une fois, le docteur il m'a dit, monsieur le rabbin, vous êtes trop fatigué, trop malade, allez vous reposer. Il dit, je me repose chez moi. Il dit, non, chez vous, tout le monde vient vous embêter, tout le monde vient vous déranger. Partez loin. Partez, dépassez, prenez un bateau, dépassez le lac. Là-bas, il y a des maisons, un site balnéaire, vous vous reposez là-bas. Un peu de vacances en été, ça va vous faire du bien. Bon, si le docteur il dit, on écoute. Rabbi Yitzhak Elchanan, il se met là-bas, il prend le bateau, il voyage. Une fois qu'il arrive là-bas, il commence à se reposer. Le matin, dès qu'il se réveille, il dit, vite, qui voyage là-bas à Kovno, là-bas où il y a ma famille, je dois donner une lettre très importante. Alors, là-bas, il y avait d'autres juifs quand même. Ils disaient, si le rabbi il veut quelque chose et tout ça, mais personne ne devait partir. Vite, c'est urgent. On croyait qu'il y avait quelque chose d'hyper important. Il y avait un jeune qui voulait faire plaisir au Rav. Et surtout, il était très curieux. Il a dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il doit avoir dans cette lettre-là, hyper important, qu'est-ce qu'il doit avoir? Peut-être il dit un secret là-bas. Il a dit, Rav Yitzhak Elchanan, venez, je vais voyager l'autre bout jusqu'à Kovno pour donner la lettre à votre famille, si c'est très important. Merci mon fils. Et il prend la lettre, et il prend le bateau, des heures et des heures jusqu'à qu'il arrive de l'autre côté. Mais quand il arrive de l'autre côté, il voit à droite, à gauche, il sent la lettre, et il voit qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette lettre. Il était tellement impressionné qu'il allait tomber dans les pommes. Le Rav dit, ma chère famille, je vous en supplie, tous les jours, le matin, dès que je me réveille très tôt, je prépare un bol de lait pour le chat. Il y a un chat qui se balade dans la cour et je le nourris tous les matins, ça fait des mois et des mois. Je sais qu'il vit grâce à ce lait. Je vous en supplie. Maintenant que je suis parti en vacances quelques jours, en dehors, je ne peux pas venir pour donner ce lait. Donnez ce lait tous les matins au chat, ou sinon moi, j'ai même pas réussi à dormir cette nuit. Et je suis censé me reposer, j'ai même pas réussi à dormir la nuit, tellement que j'ai eu de la peine pour ce chat. Hachem il dit qu'il faut avoir miséricorde pour toutes ces créatures. Comme c'est écrit dans le Ashreya Shvevetera, vous connaissez, Vrachama Valkol Maasav. Qu'Hachem il a pitié pour toutes ces créatures. Même les animaux, il faut faire très attention qu'un animal ne souffre pas. Et vous savez le faire, hein. Même quand il y a des pigeons, faut pas leur faire peur pour rien. Pourquoi? Ou des fourmis, je vois, on s'amuse des fois à la récréation. Faut pas les écraser. Ils vous ont rien fait. Faut respecter la nature. Et une autre histoire aussi qui est un peu dans le même sens, ça se passe avec le Rosen et Lublin, le voyeur de Lublin. Et vous savez que quand il faisait la tfila, le Rosen et Lublin, c'était avec une concentration incroyable, il y avait du monde. Tout le monde venait le voir pour Rosh Hashanah. Un jour c'était Rosh Hashanah, c'était la tfila, et le Rav il dit non, on commence pas. On attend quoi, Rabbi? On doit attendre David de Levov. C'était un juif simple. Pourquoi on l'attend lui? Et pourquoi il est en retard? Alors ils sont partis, les chassidim, tous les sages, tous les juifs de la synagogue, ils ont dit mais il est où David, il est où? Ils ont cherché de partout jusqu'à qu'ils l'ont trouvé en train de donner à manger à un cheval avec son chapeau comme ça. Il avait mis de l'orge et il mangeait. On dit mais qu'est-ce que tu fais là David? Et là-dessus là de Rosh Hashanah, c'est hyper important. En plus le rabbi il t'attend, on sait même pas pourquoi il t'attend. Il a dit écoutez, moi je sais pourquoi le rabbi m'attend. Ce pauvre cheval, il n'a pas mangé ce matin. Pourquoi?
parce que vous vous êtes précipité pour aller à la synagogue. C'est bien beau d'aller à la synagogue, mais si on ne lui donne pas à manger avant la fête, et comment il va manger ce cheval? Il va crever de faim parce que monsieur il a envie de prier. C'est pire. Vaut mieux rater la prière, mais d'abord donner à manger à son cheval, à son animal qui va souffrir. Encore une histoire où on voit comment Hachem il fait attention à la souffrance des animaux. Il faut essayer de respecter les animaux un maximum. Et vous savez quoi? Akadosh Baruch Hu, il fait même attention à une fourmi qui marche par terre. Il y a écrit qu'il y a une feuille des fois qui arrive d'un arbre pour couvrir la fourmi parce qu'elle a trop chaud à cause du soleil. C'est écrit comme ça, c'est le Baal Shem Tov qui dit ça. Donc, je vous fais confiance, faites attention aux animaux et surtout, prenez soin de vous.